Bonjour François. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui présente chaque année sa liste rouge des espèces menacées, plus de 22 000 espèces animales sont menacées dans le monde. Une espèce de mammifère sur quatre, un oiseau sur huit et plus d'un amphibien sur trois sont menacés d'extinction en 2015. La communauté scientifique estime que la moitié des espèces vivantes que nous connaissons pourraient disparaître d'ici un siècle, compte tenu du rythme actuel de leur disparition, 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. Cette érosion accélérée de la biodiversité n'est pas naturelle, car quasi exclusivement liée aux activités humaines. Tout ce que je viens de dire à l'instant, vous pourrez le lire vous-même in extenso sur le site officiel du gouvernement à l'adresse gouvernement.fr à l'article concernant le projet de loi sur la biodiversité. Présenté en Conseil des ministres le 26 mars 2014, ce projet pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, c'est son vrai titre, visait à protéger, et je cite à nouveau, la biodiversité, richesse patrimoniale et moteur économique, est menacée par la surexploitation, la destruction et la fragmentation des habitats, l'introduction d'espèces envahissantes et les pollutions. Je dis visait, François, car adopté par le Sénat en seconde lecture le 12 mai dernier, ce projet initialement ambitieux, à la hauteur des enjeux et des menaces qui pèsent sur notre santé et l'environnement, n'est plus qu'une coquille vide. Mis à part la reconnaissance du préjudice écologique et l'adoption définitive de la non-brevetabilité des gènes natifs et la sécurisation des conditions d'échange des semences paysannes, le texte adopté par le Sénat encourage bien plus la régression de la biodiversité que sa reconquête. Parmi les nombreuses mesures affaiblissant le texte initial que je ne pourrais détailler en 3 minutes, il faut citer le refus par le Sénat d'interdire les néonicotinoïdes, une famille de pesticides tueuses d'abeilles et à la nocivité reconnue pour la santé et l'environnement, alors même que des alternatives à leur emploi existent aujourd'hui. Les lobbies se frottent les mains. Mais au fait, François, qui sont ces sénatrices et sénateurs qui votent ainsi clairement pour la disparition des abeilles? C'est pour permettre à chacune et chacun d'entre nous de connaître exactement le vote des élus de la Haute Assemblée que l'association Agir pour l'environnement en a publié la liste. Pour trouver en quelques clics le trombinoscope des sénats tueurs d'abeilles, allez sur le site www.agirpourlenvironnement.org. Le projet de loi sur la biodiversité n'ayant été adopté par les deux chambres dans des termes identiques, il appartient maintenant à la commission mixte paritaire d'aboutir à un consensus. Et si d'ici là, nous passions un petit coup de fil à nos sénatrices et sénateurs, histoire de leur demander ce qu'ils comptent faire pour reconquérir la biodiversité et sauver les abeilles? Là aussi, François, quelques clics suffisent pour trouver les numéros de téléphone de leur permanence.